Bonjour, je m'appelle Marc-William de Bono, je suis chercheur en neurosciences de formation et je viens de publier donc aux éditions de l'Harmattan un livre qui s'appelle Mémoire singulière, mémoire plurielle, avec un sous-titre sur lequel on reviendra qui s'appelle À l'heure du dataïsme et de l'intelligence artificielle. Et donc la première chose à dire sur ce livre, c'est qu'il a été en fait, il est issu d'un colloque transdisciplinaire qui s'est passé donc à l'université d'Évry Val-d'Essonne en 2015 dans le cadre d'une biennale qui s'appelle La Science de l'Art, qui est organisée par le Collectif pour la Culture en Essonne, qui en fait réunit des artistes, des philosophes, des scientifiques autour des questions de l'art contemporain. Donc ce colloque a réuni plusieurs chercheurs qui sont donc co-auteurs de ce livre. Donc, notamment, il y a donc parmi ces chercheurs, donc il y a donc Jean-Michel Halimi, qui est astrophysicien, qui a parlé dans un des chapitres de la mémoire de l'univers, donc c'est-à-dire à la fois son histoire, l'histoire du cosmos, son passé, mais également son futur. Il y a Anne d'Ambricourt-Malassé, qui est paléontologue, qui nous parle de l'évolution, de la mémoire de l'évolution, et notamment de l'évolution du système nerveux, et surtout de la naissance de la pensée symbolique chez l'homme. Nous avons également Isabelle Sersa, qui est professeure de littérature, qui elle va vous parler de Proust et des neurosciences, neuro entre parenthèses en fait, son optique étant de présenter plutôt l'aspect lié à la littérature, ce que la littérature apporte, contrairement par exemple aux sciences concernant notamment Proust et le syndrome proustien. Nous avons également François Boutonnet, qui est un réalisateur de cinéma, qui a fait notamment le film Urbi et Orbi, qui nous parle de mnémosine et des arts de la mémoire. Nous avons encore Luciano Boy, qui est mathématicien, qui travaille à l'EHESS, donc, et qui a fait un livre sur la mémoire des formes, à la fois leur géométrie, mais également tout ce qui concerne en fait l'épigénétique, c'est-à-dire l'épigénèse des formes et leur devenir. Qui oubliais-je encore? Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. J'oublie. Non, je crois que oui, j'oublie Philippe Keho, pardon, qui est effectivement haut fonctionnaire à l'UNESCO et qui a parlé, lui, par contre, de la mémoire, des mémoires humaines, qui comprennent à la fois la mémoire des mots, mais également la mémoire de l'histoire et comment nous la vivons, y compris les souvenances divines. Et donc Francis Eustache, qui est neuropsychologue, qui va nous parler en fait de la mémoire du cerveau et également de ses maladies. Mais donc ce livre se situe également, enfin, a la volonté également de défricher la mémoire, parce qu'aujourd'hui donc les mémoires sont externalisées, on connaît tous l'influence des big data, des algorithmes, etc. sur tous nos actes, des GAFA, des CIS, etc. Et donc il est important aujourd'hui de resituer en fait les mémoires singulières, notamment les mémoires humaines, en face de l'ensemble de ces mémoires externalisées, virtualisées, augmentées, qui font en fait notre quotidien. Donc en fait, une des optiques de ce livre, c'est en fait de montrer que le dataïsme qui figure, donc l'ensemble de ces big data, n'est pas foncièrement opposé à la plasticité, enfin au plasticisme, à la plasticité du cerveau, mais qu'au contraire, les deux doivent cohabiter pour pouvoir présenter en fait une nouvelle vision de la mémoire et surtout garder le sens de la mémoire, ce qui est extrêmement important car nous avons tendance à le perdre aujourd'hui.